Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le projet Arbour-Héron patine un peu au regard de la complexité technique du projet et demande toujours des études complémentaires de plus en plus coûteuses. Mais le projet ne s'arrête pas pour autant, bien au contraire. Tandis que le projet avance furtivement au gré des conseils métropolitains, et ce, malgré les oppositions. Le montant définitif de ce projet n'est toujours pas annoncé. Et les alertes fusent de plus en plus, d'autant que la société civile se mobilise et crée l'association La Commune de Chantenay. La majorité métropolitaine pratique la politique de l'autruche, se gardant bien d'annoncer un chiffre, mais par contre, fait valider le projet par petits morceaux, de telle sorte qu'au regard des montants investis, la marche arrière ne serait plus raisonnable. À ce stade, il nous faut entrer dans la complexité de l'assemblage de ces entreprises amenées à gérer le projet. Une convention tripartite qui définit les responsabilités de chacun vis-à-vis du Grand Héron est donc signée entre Nantes Métropole, le commanditaire du projet, avec la compagnie La Machine, association artistique dirigée par François Delarosière, qui invente et réalise ce projet, et Le Voyage à Nantes, une société publique locale qui en assure l'exploitation via son entité Les Machines de Lille, et dirigée par Pierre Oréfils. Alors à tous les deux, ils vont mettre en place une ingénieuse mécanique à transformer l'argent public en argent privé. C'est-à-dire que sans aucun appel d'offres, puisque c'est un projet artistique, ils vont donc se confier mutuellement les différents marchés, de la conception à l'exploitation du projet. Toutefois, en comparaison du mandat précédent, la situation politique et le rapport de force en présence ne sont plus les mêmes. En premier lieu, Europe Écologie Les Verts a doublé ses élus au Conseil métropolitain et les citoyens sont revenus des concertations publiques du mandat précédent et dans lesquelles tout était décidé à l'avance. Donc durant ce nouveau mandat, les citoyens s'approprient les concertations citoyennes et portent haut et fort la critique des projets tels que le projet des 3 lignes de tram et le transfert du futur CHU. Ainsi, la société civile crée l'association La Commune de Chantenay et s'organise de plus en plus contre le projet de l'Arbour-Héron. Si bien que la complémentarité élus opposants et société civile finit par porter ses fruits. Quoi qu'il en soit, le projet prend du retard. Fabien Roussel l'a annoncé. Des études complémentaires sont encore nécessaires face à la complexité du sujet. Et cela tombe à pic et permet à Madame la Présidente Johanna Roland de gagner du temps. Elle temporise et annonce donc une pause. Elle a proposé de faire une présentation technique et financière du projet aux élus en conférence des maires, le 9 juillet 2021. Ce que nous vous proposons avec Fabrice Roussel, c'est en effet de prendre le temps du débat, de donner à chacune et chacun tous les éléments en transparence sur ce grand projet. Alors nous allons avoir cette première étape, le 9 juillet, avec une présentation à la conférence des maires. Puis après l'été, la mise en place d'un groupe politique transpartisan afin de donner à chaque élu toutes les informations nécessaires à l'examen de ce projet, avant le vote du dossier à la fin de cette année. Au travers ce groupe politique transpartisan puisse être mis en place sur ce sujet important que constitue le projet d'Arbour-Héron. C'est bien le moins qu'elle puisse faire pour tenter de faire passer la phase finale de ce projet, dont le budget, en passant de 35 millions d'euros à 52 millions d'euros, a grimpé tout de même de 40%. Soyons sérieux. Madame Johanna Roland ne prend aucun risque, dans la mesure où tous les votes des précédents conseils lui ont donné à chaque fois la majorité. D'autant que dans les rangs des élus métropolitains de droite, les divisions se font déjà sentir. La REM est favorable à ce projet. LR s'y oppose principalement pour des raisons de coûts exorbitants et le surnomme ironiquement l'arbre au million. De plus, il existe une fracture entre les élus des communes de la métropole, peu hostiles au projet, contrairement aux élus nantais, plutôt défavorables. Alors que dans l'équipe de la majorité métropolitaine,
Peu de risques de division. Seule Europe Écologie Les Verts s'oppose au projet en avançant, dans un contexte de dérèglement climatique, une argumentation écologique sur la question essentielle: quelle ville voulons-nous pour demain? Et rejoint la droite sur le gâchis financier. Le héron a donc toutes les chances de prendre son envol en déployant ses ailes pour planer au-dessus de la carrière en 2027.